Il est difficile, mesdames, messieurs, de dissocier la santé et le développement, oui. Pour développer, il faut avoir une bonne santé. Et la jeune fille d'aujourd'hui, la femme de demain, a besoin de cette santé parce qu'elle est porteuse de vie, porteuse d'espoir. Et c'est dans ce cadre que nous allons parler de la Fondation Calixte Mounana. La Fondation Calixte Mounana qui œuvre dans ce secteur de l'encadrement de la femme, de la jeune fille, bref, des jeunes, depuis 36 ans. 36 ans d'expérience. Comment arriver à sensibiliser, à accompagner? On en parle dans ce grand plateau spécial. Plateau spécial d'ailleurs qui coïncide avec ce mois de mars dédié à la femme. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans le grand plateau. Et pour en parler, nous avons la visionnaire, mais aussi présidente de cette fondation, Madame Aziza, Nathalie Aziza Mounana. Bonjour et bienvenue à vous, Madame. Bonjour Madame Arlette Botella. C'est un réel plaisir de vous recevoir sur Télé 50. Oui, je rappelle aux téléspectateurs, au-delà d'être visionnaire, mais aussi présidente de cette fondation, vous êtes aussi honorable député élu, député national élu. Félicitations à vous. Merci beaucoup. On va ici parler non seulement avec vous, mais également avec toute votre équipe. Une équipe constituée essentiellement des jeunes, oui, des jeunes médecins, des jeunes avocats, pour accompagner cette vision. Vous avez foi en la jeunesse congolaise, apparemment. Bien sûr que oui. Cela se justifie par quoi? La foi vient de longue histoire. La Fondation a 35 ans aujourd'hui. Enfin, on a totalisé 35 ans le 25 janvier de cette année. Cette fondation est née sur un drame familial qui a bouleversé, si pas ma jeunesse, je pense même le restant de ma vie, parce que j'ai une vision, j'ai une détermination, une raison pour laquelle je suis ici pour en parler, je crois pour la première fois ou la deuxième fois, mais ici c'est la première fois, de parler de mon engagement périn par rapport à ma nation, c'est tout ce que j'ai, et mon pays. Ma façon d'accompagner mon pays, d'abord ma province, ma ville natale de Kipushi, la province du Haut-Katanga, d'abord c'était le Grand Katanga, aujourd'hui au Katanga. Aujourd'hui, je me retrouve au niveau national. Donc, j'ai eu un drame familial, j'avais à peine 26 ans. Je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour parler de ce que je fais, comment j'accompagne les vulnérables, qu'est-ce que je fais pour mon pays et comment j'accompagne aussi mon président. Bon, ça fait quand même 36 ans, j'ai accompagné déjà plus de 4 chefs d'État que j'ai eu l'occasion de les rencontrer d'une façon ou d'une autre par rapport à mon abnégation dans le social. Donc, ma vie a été bouleversée toute l'année 2000, je peux dire 1987-88, elle nous a quittés. Et le 25 janvier 89, je fais la promesse. En tant qu'une servante de Dieu, j'étais déjà choriste, bon, j'étais déjà majeure. Je fais la promesse à Dieu de m'occuper des autres enfants orphelins qui n'avaient pas une tante comme moi, qui n'avaient pas de parents, surtout chez moi dans la cité minière de Kipushi, où le taux était très élevé. Et quand j'ai pris la décision d'accompagner, et c'est vrai, après l'investigation, comme j'étais tout le temps dans les hôpitaux, j'ai compris qu'il y avait déjà beaucoup d'orphelins dans ma ville natale de Kipushi, que vous connaissez très bien aussi, parce que vous avez eu l'occasion de nous rendre visite il y a déjà une année, exactement aujourd'hui. Et là, je peux dire que quand je fais d'abord la promesse à l'église devant mon père et ma mère, en disant je ne veux pas seulement m'occuper de mes propres neveux et nièces, et mon regard était tourné vers les autres enfants. Et là, je ne me rendais pas compte de ce qui m'arrivait, ce que je faisais. J'étais très jeune. Et à ce moment-là, je vivais encore en Europe. Donc, je vivais à mi-chemin, entre les deux pays, ou les deux continents. Donc, et je peux dire, à ce moment-là, ma vie a totalement changé jusqu'à aujourd'hui. Donc, j'ai focalisé tout ce que je devais faire sur les enfants. Il est vrai que je venais de créer ma société dans le secteur minier. Et comment, je ne sais pas. Aujourd'hui, je suis incapable de le dire. Mais c'est mon vécu. Donc, ma société avait à peine une année.
à Lubumbashi, à l'ICASA qui poussait dans le secteur minier. Je ne suis pas là pour ça aujourd'hui. Et ma préoccupation à ce moment-là, c'était les enfants orphelins du VIH-Sida. C'est vrai que j'ai passé plusieurs années très difficiles par rapport au regard de la société. J'étais incomprise, mais j'avais une seule personne qui était mon refuge, si je peux dire ça comme ça. C'était mon père biologique, Calixte Mounana, dont la fondation porte le nom. Et ma mère, j'étais incomprise, elle dit pourquoi tu fais ça, les gens te regardent très mal. Le sida était tabou, je ne suis pas là pour ça en ce moment. Donc, je n'ai pas baissé les épaules, j'ai fait ce combat comme il se devait, avec l'appui des amis. Je peux parler en passant la première marraine Léonie Kandolo, qui m'a beaucoup accompagnée. Au début, je crois que c'était la seule qui avait compris mon combat. Et là, j'ai passé plusieurs années de lutte, d'affronter le regard de la société en me disant « je veux me battre, je me battrai peut-être toute ma vie ». Et voilà, la fondation est née. D'abord, c'était un ministère des enfants orphelins du sida. Et là, ça m'a donné un déclic pour les autres enfants. Les nourrir, je pensais que c'était pas assez. Mais non, il fallait passer à des choses essentielles. On va en parler justement, ces choses essentielles, parce que vous avez toute une équipe Exact. qui travaille sur la matérialisation de cette vision aujourd'hui de la Fondation, qui, au départ, vous l'avez dit, qui s'occupait seulement des enfants orphelins victimes du VIH-Sida. Mais aujourd'hui, ça s'est étendu. Nous avons on ne peut pas passer dans l'espace Katanga sans parler de vous, avec vos mamans. On en a vu en tout cas assez, beaucoup des mamans, on l'a expérimenté. On présente quand même, les intervenants, votre équipe. Nous avons Maître Sangwa Kumba Prince, qui est avocat de la Fondation Calixte Mounana. Bienvenue à vous. Merci madame. Aujourd'hui, nous avons également le docteur Zoura Moukazi, qui est médecin de la Fondation Calixte Mounana et chargé des projets médicaux. Bonjour et bienvenue. C'est un réel plaisir de se retrouver encore une fois ici sur le plateau. Nous avons Madame Nathalie Tamboué, ou Mehdi, qui est assistante. Bonjour et bienvenue à vous. Merci beaucoup. Et nous avons, on l'appelle comme ça, l'honorable député élu, très jeune aussi, docteur Fidèle Kakoulé, élu de la province de l'Ituri, dans le territoire d'Irumu et médecin de la Fondation Calixte Mounana. Merci Madame Arlette, c'est un plaisir de vous retrouver sur le plateau. Alors aujourd'hui, on aimerait quand même parler de ce travail que vous faites sur terrain. Vous êtes jeune médecin, aujourd'hui on se dit, les gens ont l'habitude de vouloir se projeter dans autre chose. Venir travailler dans une fondation où pratiquement ce n'est pas lucratif. C'est un travail de bénévolat. C'est un travail où non seulement vous risquez votre vie, parce que vous êtes tout le temps à côté des malades, mais ça ne vous rapporte rien. Pourquoi avoir accepté d'accompagner cette vision? Exactement, merci. Il faut dire que d'abord les principes qui nous guident, c'est le bien-être de la population, le bien-être de toutes ces femmes-là, toutes ces veuves, tous ces orphelins-là. Le lucre, ce n'est pas notre poursuite en tout cas. Et donc, notre plaisir, nous avons notre plaisir quand nous voyons ces dames, ces veuves sourire, retrouver encore l'espoir. Nous, ça nous fait plaisir. Je vais vous dire que ça fait maintenant plus de 5 ans que je travaille dans cette fondation avec la visionnaire et présidente l'honorable Nathalie Aziza Mounana. Et pour moi, le début, je me disais, parce que je ne comprenais pas. Mais lorsque elle m'a expliqué, je dis, mais voilà, je retrouve une part de ce que j'aspirais pour servir ce pays, pour servir l'humanité en elle. Et je me dis, pourquoi pas?
l'accompagner dans cette grande vision, une vision qui, d'ailleurs, marie aussi celle du chef de l'État, qui veut que l'accompagnement de veuves, des personnes vulnérables, soit en tout cas cette vision qu'elle soit grande, que nous puissions en tout cas voir ces pays émerger. Et c'est comme ça que j'ai pris part à cette grande vision et l'accompagner. Maître Sangwa, Alors, j'aimerais quand même poser cette question, parce que c'est vrai, c'est une fondation. C'est vrai qu'on s'occupe des personnes vulnérables. Mais, comme Madame Nathalie l'a dit, des fois on est incompris. Des fois, on peut vouloir aider et ça peut tourner contre vous. 36 ans d'expérience, il n'y a pas que eu du bon, hein. Il y a certainement eu des difficultés. Aujourd'hui, ne craignez-vous pas que ce souci de bien faire, sans rien attendre en retour, puisse tourner en votre défaveur? merci de la question, madame. Avant de commencer, je voudrais bel et bien préciser un fait. La visionnaire de la Fondation Calixte Monana, ici présente, qui est une personne que j'ai toujours considérée comme une loi au départ, puisqu'il existe des lois qui sont uniquement appelées à protéger les vulnérables. Je cite la loi portant protection de l'enfant, je cite des lois qui protègent les femmes, ainsi de suite, les handicapés et tout ce qui va avec. C'est-à-dire des entités qui se réunissent uniquement pour rédiger et suppléer, protéger ces vulnérables. Et elle également, elle s'est mise dans ces grands combats. Je la considère, comme je l'ai dit, comme une loi parce que elle est une protectrice de toutes ces personnes sans exception aucune. Alors, pour répondre à votre question, je voudrais dire ceci, madame. Il s'agit d'une œuvre de charité. Il s'agit de ce que nous appelons le caritatif, et tout ce qui va avec. Et lorsque nous œuvrons dans des œuvres de charité, on ne va pas s'attendre à être payé d'une manière aussi directe que possible, mais je sais au moins que c'est Dieu qui récompense ses œuvres. Telle qu'elle est là, c'est vrai, aujourd'hui elle a atteint un autre niveau de vie que peut-être avant, politiquement, je suis dans la politique directement, c'est que cette grâce et bénédiction, d'où elle provient. Elle a œuvré pendant 36 ans, bientôt. Et c'est Dieu qui récompense, je veux dire, et c'est Dieu qui rémunère. Et de ce côté, je ne m'inquiétais pas. Je continuerai à œuvrer pour cette fondation Calixte Monana, à œuvrer pour alors les bien-être de ces vulnérables, pour manifester une protection très très extrême qui ferait à ce que ces gens ou cette catégorie de personnes ne se sentent pas aussi lésées d'une manière ou d'une autre. Et le reste, c'est Dieu qui s'en occupe. Madame Nathalie Aziza Monana, aujourd'hui, 36 ans, presque 36 ans. Non, Vous déjà tendez- 36 ans. Déjà 36 ans. Sur terrain, le travail réalisé sur terrain, êtes-vous satisfaite aujourd'hui? Je ne saurais pas dire oui ou non. La fondation a 3 volets. Les enfants d'abord, c'est ça la base, le soubassement de la fondation, c'est ça ma vision. L'enfant, la première chose, c'est la prise en charge médicale. La prise en charge médicale. La scolarisation, l'épanouissement de cet enfant et au-delà. Donc, les trois rubriques, comme je dis, pour l'enfant, c'est pas évident. C'est un combat de tous les jours. Je peux dire oui. Je suis contente parce que la Fondation a produit, après autant d'années, a produit un médecin, 2 médecins, un juriste. C'est le fruit de la Fondation. Et le mandat passé, nous avons eu un député provincial, un joueur,
D'abord, il a été joueur de la Fondation. Ah bon? Ah oui, pendant plusieurs années, capitaine aussi. Donc, la Fondation, voilà, je peux dire les résultats aujourd'hui de mon combat, de ma lutte, donner la joie de vivre à tous les enfants, mais plus particulièrement les enfants orphelins. Il n'y a pas que les enfants orphelins du sida. Les orphelins simples, tout simplement. Court, ouais. Il y a des enfants orphelins doubles qui ont perdu les deux parents. Pas nécessairement du sida, parce qu'au fur et à mesure que les années sont passées, j'ai embrassé tous les enfants qui étaient orphelins, bien identifiés, parce qu'il faut se dire que la Fondation Calice Munana, c'est toute une machine. Il y a des départements. Là, je crois que je ne dirai pas trop dans les détails. Dans la jeune fille, femme de demain, c'est tout un travail. Donc, le travail est pérennisé pour l'excellence. Mais autant des femmes, autant d'enfants, autant de jeunes, comment faire le suivi au même moment? Comment se rassurer que tout est OK? Parce qu'on se dit, c'est des orphelins, ça veut dire qu'il faut les nourrir, il faut les scolariser, il faut les habiller. Comment la machine est mise en place pour faire le suivi? J'ai investi depuis plusieurs années dans l'autonomisation de la jeune fille, parce que je suis de celles qui pensent que la jeune fille, femme de demain, a le potentiel, j'ai créé le côté, la productivité, les formations, les enseignements, les séminaires pour rendre cette fille, cette jeune maman, veuve, d'abord, autonome. Il y a eu des formations, il y a eu des financements, des amis. Je ne pense pas que c'est vraiment à l'extérieur. J'ai des amis, j'ai des sociétés. D'abord, moi-même, je suis d'abord chef d'entreprise. J'ai travaillé pour ma fondation d'abord. Je montrais monde entier de quoi j'étais capable. C'est à l'échelle. Je ne peux pas dire que pour aider, on a besoin de beaucoup d'argent. Non. L'enseignement d'abord, les formations, les relations. J'ai beaucoup investi dans les relations. J'ai fait engager beaucoup d'enfants dans des sociétés, dans le secteur minier. Les jeunes qui ont des formations au sein de la fondation. Et il ne faut pas oublier que j'ai des mamans qui sont formées, qui sont regroupées par des groupes de 50 à 60. Dans ces mamans-là, on recycle, si je peux dire ça comme ça, des formations. Il y a des enfants que la fondation scolarise. Je me suis basée beaucoup sur la scolarisation. Quand je dis la prise en charge médicale, un enfant malade, c'est difficile de la scolariser. Je me suis basée d'abord sur la prise en charge médicale. C'est comme ça que je créais le secteur d'abord de médecins. C'est une rotation de 3 ans et j'ai formé maintenant mes propres médecins. Donc je suis fière aujourd'hui. Ils sont là et ils vous ont dit tout à l'heure que sans la fondation, dans la fondation, je ne suis pas seule. J'ai des aides extérieures par des conseils. J'ai des marraines dans la fondation. J'ai plein de choses qui interviennent à chaque échelle. Si je dois parler de la jeune fille, la prévention, la sensibilisation, la conscientisation et la formation. Donc, quand je dis c'est toute une machine, nous avons beaucoup de choses à faire. Donc aujourd'hui, on peut dire, ce n'est pas tout le monde qui peut créer une fondation, carrément. Je dirais peut-être, je n'ai peut-être pas de réponse à ça. Ma fondation a été créée... C'est-à-dire, je veux reformuler la question. Oui, d'accord. Créer une fondation aujourd'hui, c'est prendre conscience que c'est toute une machine au regard de ce qui se fait. Ce n'est pas seulement, je dirais, quelques dons. Ce n'est pas seulement donner, remise de dons. Non. Apparemment, c'est plus complexe que ça. Je ne suis pas de celle... C'est bien de donner. Après avoir donné, qu'est-ce qui vient après? C'est pérenniser et sensibilisation, conscientiser la personne bénéficiaire. La prise en charge mentale. C'est là où vous verrez peut-être les enfants. Par exemple, là, ce sont les enfants orphelins de guerre, où j'ajoute autre chose que de donner, le mental. L'éveil de l'enfant. Là, c'était l'exposition, c'est l'art. Donc, je complète par le sport, par exemple, pour l'épanouissement de l'enfant. Donner la nourriture et ne rien dire, ne pas accompagner le geste
pour moi, c'est une peine perdue. Parce qu'il faut la prise en charge. Il faut créer cet éveil dans l'enfant. Pourquoi il faut nourrir l'enfant? Pourquoi il faut scolariser l'enfant? Et sensibiliser l'enfant. Et dans ça, trouver son épanouissement. Et les 3 ou les 4 choses donnent des résultats. Moi, je suis de celles qui... J'ai beaucoup investi dans la sensibilisation, rendre la personne utile et productive, que de donner. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Et c'est ce qui fait que, aujourd'hui, j'ai 2 médecins, ils ont compris pourquoi ils ont reçu, ils donnent. Je me rappelle quand j'avais reçu Pierre Compagnie, moi j'ai reçu, je donne. C'est pérenniser le mental. C'est ce que d'ailleurs, si je peux parler un peu de la politique, quand le chef dit l'autonomisation, la prise en charge de la femme, c'est cet éveil en fait que moi je travaille beaucoup. Quand on est vulnérable et qu'on t'enfonce et qu'on ne t'éduque pas, on ne voit pas le potentiel que tu as. Te donner la nourriture, te donner les habits, peine perdue pour moi. Mais quand nous travaillons sur le mental, et ce mental-là, c'est accompagné de beaucoup de choses, c'est l'amour d'abord du prochain. Il faut aimer ces enfants-là. Il faut les aimer parce que ces enfants-là retrouvent l'amour, c'est des actions palpables, que les actions d'amour parlent. Que j'ai un chant que je fais souvent chez moi, Mapendo ni mubitendo. L'amour, c'est dans les actes. Un enfant de la rue, je donne un exemple. Je m'occupe aussi des enfants de la rue, par compassion. Mais cet enfant-là, si tu lui donnes à manger, tu lui donnes les habits, sans savoir, sans l'expliquer le pourquoi, peine perdue. Pour moi, ça, c'est ma conviction. Il va retourner dans la rue. Oui, parce qu'il va s'habiller, il va sombrer dans la drogue. Bon, je ne suis pas là pour ça. Mais quand tu conscientises, quand tu prends le temps d'écouter cet enfant-là, tu vas sauver cet enfant-là parce que l'enfant doit comprendre pourquoi il doit quitter la rue. L'enfant doit comprendre pourquoi il doit prendre le médicament. L'enfant doit comprendre pourquoi il doit être scolarisé. C'est l'ensemble de tout que moi j'appelle, c'est toute une machine. Vous verrez comment je suis investie dans l'enseignement, dans la scolarisation. C'est une autre façon de diminuer la misère. Parce que j'essaie de donner le minimum possible à l'enfant d'étudier. Si je vois que l'enfant n'est pas motivé, bon, je le dirige dans le professionnel. Tout ce qui est technique, ça prend 1 ou 2 ans et l'enfant se prend en charge, il devient autonome. Moi, je suis de celles qui croient dans la capacité de tout un chacun, voir le potentiel et travailler selon les directions. Docteur Zoura, travailler dans le potentiel, on a parlé ici de la santé de la femme, de la jeune fille aujourd'hui, qui est d'ailleurs, on va le dire comme ça, si on arrive à réussir dans l'éducation de la femme et de la jeune fille, on se dit on a gagné une grande partie dans la sensibilisation et dans l'autonomisation. Est-ce que c'est facile d'aborder ces jeunes femmes, d'expliquer et d'accompagner cette jeunesse dans toute son euphorie, dans tout ce qu'il y a aujourd'hui dans la société, à travers la Fondation? Alors, merci beaucoup pour la question. Dire que c'est facile ou c'est difficile serait pas correct parce que déjà, moi, je pense que ce que nous faisons, nous sommes passionnés. Et quand on est passionné par ce qu'on fait, tout devient facile. Naturellement, si on est passionné, tout devient facile. Alors pour moi, je dirais plutôt que c'est facile. Mais peut-être la difficulté se poserait sur l'acceptation de l'autre. C'est-à-dire la façon dont nous accompagnons nos veuves, leurs enfants et leurs petits-enfants, c'est peut-être où il y a la difficulté, mais il y a quelque chose qui est très surprenant dans notre fondation, c'est exactement ce que la visionnaire est en train de dire, l'éveil qu'a les femmes de la fondation, les jeunes filles. Nous, par exemple, pour rendre les choses plus faciles, on essaie de créer des cadres dans lesquels la jeune fille se retrouve, elle se sent écoutée, comprise, et lorsque elles se sentent déjà en sécurité, il y a cette facilité qu'elle vient approcher un médecin de la fondation pour dire, voilà, moi j'ai tel problème ou j'ai telle difficulté, comment est-ce que je fais pour affronter ça? Et c'est comme ça que peut-être vous avez même posé la question comment la machine fonctionne. On a vraiment décentralisé le travail.
c'est que nous, les médecins, on ne s'occupe que de la santé. Il y a ceux qui s'occupent de la santé physique et puis il y a ceux qui s'occupent de la santé mentale. Ça, c'est quelque chose de très important. Parler de l'éveil sans parler de la santé mentale, c'est compliqué parce que le physique ne suit que ce que l'âme dit. Et nous, on veut à ce que la jeune fille, les veuves de la fondation comprennent que pas seulement la santé physique passe avant, mais aussi la santé mentale. Et je vais même vous surprendre, ça c'est un scoop pour vous. On est en train de faire un nouveau programme pour les enfants de la rue avec l'utilisation des stupéfiants parce que ce sont des substances qui sont addictives. Alors moi, je suis en train de finir ma formation en addictologie et ensemble avec les autres médecins, on est vraiment en train de mettre en place un programme pour accompagner ces enfants, enfin, pas de les interdire, mais de leur montrer les dangers et de réduire l'utilisation jusqu'à ce qu'ils arrêtent. Et là, on le réintègre dans la société. Aider, c'est bien, mais l'intégration dans la société. Parce que ce sont des personnes qui sont rejetées. Alors, ce que nous, on fait, oui, on les apprend à faire face à ce regard, mais aussi à leur intégrer dans la société et dire que ça, c'est votre société. Vous avez une place et les développements de ces pays dépendent de vous. Dépendent de la jeune femme, dépendent de la jeune fille qui est la femme de demain. Et notre priorité, c'est vraiment d'investir dans l'éducation que mentale et physique de la jeune fille, parce que c'est ça le futur. Le futur de demain, c'est bel et bien l'éducation des jeunes aujourd'hui. Mais, Madame Monana, pour arriver à cela, ça veut dire que il faut qu'il y ait un réseau carrément, il faut qu'il y ait des lobbies. Il faut qu'il y ait qu'il y ait interconnexion. Ça veut dire les enfants que vous formez, vous devez être sûr de les placer dans des endroits où ils seront acceptés. Tout à fait. Alors, comment ça se passe dans la fondation? Vous avez des partenaires, des gens qui, au-delà des, comme vous avez dit, des amis qui ont des sociétés et autres, mais des gens qui acceptent d'accompagner cette vision de l'extérieur. Les gens qui m'accompagnent généralement, c'est quand ils voient le travail de terrain, les résultats, où je montre une partie de mon travail et je explique jusqu'où je veux aller. En fait, c'est sortir cet enfant. Quand nous parlons des actions humanitaires avec un pacte international, donner à manger, nous tous nous les faisons à manger. Même à la maison, nous donnons à nos enfants. Exactement. Maintenant, l'enfant abandonné, l'enfant qui a un regard baladeur, un enfant désespéré, de zéro à convaincre cet enfant, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail au quotidien. C'est vrai, j'ai beaucoup de marraines à travers le monde et j'en fais venir en fonction des activités pour parler de l'expérience. Quand j'ai vu tout à l'heure l'arrivée de Madame Osvas Lewart, la femme, son mari est ambassadeur ici, quand elle m'a amené la culture et l'art. Ça a été une découverte pour les enfants orphelins de guerre, qui ont des séquelles. Donc, il faut travailler. Là, l'enfant, quand je présente mon travail, ça a l'impact sur la vie, la vie humaine. Je sors d'un enfant du néant pour montrer au monde entier que cet enfant est capable. Cet enfant peut être utile et cet enfant est capable d'étudier. Mais il faut travailler le mental et là. C'est un travail de longue haleine, comme je l'ai dit. Voilà, heureusement que ça passe. Ces enfants, ce sont les enfants orphelins de guerre. Ces enfants, ils ont été traumatisés. J'en ai des tonnes au Katanga, depuis la libération en 97 ans. Ces enfants sont abandonnés. Cet enfant qu'on scolarise, cet enfant, comme elle dit, la prise en charge psychosociale, c'est tout un travail au quotidien. Parler avec les enfants. C'est là où l'idée de créer les équipes de foot m'est venue pour l'épanouissement et ça me donne l'occasion d'échanger avec eux, de partager. C'est difficile de voir des femmes œuvrer dans le sport. On vous voit dans l'équitation, on vous voit dans le sport avec votre chapeau au quotidien. On se dit finalement... En 2 mots, le sport m'a tout donné. J'ai des contacts faciles à l'échelle internationale de ma province. Dans le sport, il n'y a pas de protocole. Dans le sport,
On se tutoie facilement dans le sport, ça m'amène le business aussi. Dans le sport, ça m'ouvre les portes. Moi, je peux dire en 2 mots, le sport m'a beaucoup donné. Que ce soit le football, parce que je viens d'une famille sportive, que ce soit l'équitation, que ce soit le golf. J'ai eu de carnet d'adresses sans effort. Il suffit qu'on partage et je montre ce que je fais. Eh bien, beaucoup de gens ont été interpellés et j'ai été encouragée plutôt à cette échelle. Et de commencer à écrire, ils viennent, je les invite. Ils viennent à Kipushi chez moi, au siège, ou à Lubumbashi, à Kambo, Valikasi, Kambo, Vesakania. Quand j'ai l'occasion, quand ils voient, comme ce que j'avais fait avec vous l'année dernière, c'est la réalité et c'est du palpable. Oui. Parfois, je suis appelée par rapport à la déontologie de la Fondation de ne pas publier, ou non pas publier, médiatiser certaines images, parce que j'estime que ma lutte, c'est protéger la personne vulnérable. Laisser pour compte, je dois protéger la personne qui est touchée par le VIH-Sida. Mon souci majeur, c'est accompagner cette personne pour la restauration de sa santé. Comment faire l'un sans l'autre quand il faudrait, par exemple, aller parler de ce que vous faites à l'extérieur du pays? On voit des magazines où on parle de vous. Oui, Jeune Afrique a déjà fait 2 numéros sur moi, ça m'a consulté. Comment arriver justement à parler de ce que vous faites sans toucher ces sensibilités-là? Quand c'est son histoire, c'est là où je dis je suis visionnaire. J'ai eu la vision et j'étais déterminée à faire quelque chose pour mon pays. Une des raisons que je suis rentrée dans la politique aujourd'hui et que je pense que je vends bien l'image de chef de l'État qui croit en la femme. Ce n'est pas un homme qui a créé sa fondation de 6 ans, c'est une femme. C'est là où, quelque part, même pas, je me sens obligée d'accompagner le président Félix-Antoine Tshisekedi pour de ce qu'il attend de nous. Il nous encourage, il nous valorise. Ce sont des choses que moi, je n'ai pas connues avant, où aujourd'hui, la femme est valorisée et la femme a le potentiel et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, croit dans cette femme. Je suis une des femmes qui se retrouve dans sa vision parce qu'il nous encourage. Alors, on va prendre cette parenthèse quand même parce que c'est aussi important. Très important. Au regard de ce que vous faites, 36 ans d'expérience dans la fondation, dans le bénévolat, dans l'assistance, l'accompagnement, et voir en tant que femme, puisque nous sommes d'ailleurs au mois de la femme, résumer cette femme que vous êtes, par exemple, oui, parce qu'on parle de la femme dans vous, dans un carcan assez limité, où on pense qu'on doit limiter cette femme dans l'espace, dans le temps, dans les circonstances. J'aime bien parler de moi parce que c'est ce que je connais de bien. Je prends ma main. Je fonctionne sur 5 choses. La confiance en soi, ma vision, ma conviction, la détermination et l'accomplissement. Ma détermination vient de ma foi. Je suis une femme de foi. J'ai la confiance en soi, ma vision, ma conviction, parce que là j'y travaille beaucoup, et surtout avec les femmes, leur conviction, comment ils voient leur avenir. Je travaille beaucoup. Si je dois parler de mes 5 doigts, on en a pour 5 heures. Hein? La confiance en soi. Et j'ai pu décomplexer par des enseignements, des séminaires, beaucoup de femmes très belles, très intelligentes, mais elle n'a pas la confiance en elle, parce qu'elle est diminuée elle est diminuée dans la société. Elle est regardée, on la regarde différemment. J'ai fait beaucoup d'enseignements, beaucoup de séminaires sur la confiance en soi. Ta conviction, ta vision, c'est quoi? Parce qu'à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Et moi, je travaille cette femme, surtout cette femme vulnérable, laissée pour compte. Ta vision, qu'est-ce que tu veux? Comment tu penses que je peux t'accompagner? Et je peux faire de groupes de 50 femmes qui voient les choses plus ou moins différentes, qui voient les choses plus ou moins de la même façon. Là, je sais les encadrer. Et il y a des femmes qui deviennent épanouies parce qu'elle a écouté, on l'a valorisée. Donc, ta vision, c'est quoi? Et là, je travaille sur la détermination. C'est tout un enseignement.
et ta conviction. Donc, ce sont les 5 points où j'ai vu, au bout de 36 ans, j'ai vu les résultats. Parce que je peux résumer en tout ça un don de Dieu, tout simplement. J'aimerais quand même revenir sur ce qui se fait sur terrain. Les docteurs, les médecins, vous êtes sur terrain, ce travail qui se fait au quotidien dans la sensibilisation. Vous avez parlé de santé mentale. On a vu ici, on fait des sensibilisations sur, par exemple, on a vu le diabète, Oui. d'autres maladies également. Est-ce que c'est facile d'appeler les gens à venir parler de leur santé et dans le cas où, par exemple, quelqu'un se retrouverait être malade, la prise en charge se fait comment? Merci. C'est les combats que nous avons tous les jours. Les combats de sensibiliser ces gens à venir vers nous, ces femmes. D'ailleurs, moi, dans la fondation, j'ai la charge de sensibiliser sur le diabète. Je vais vous donner un exemple. Je suis en train de préparer ma campagne électorale. Comme vous l'avez dit, je suis député national. Je suis sur terrain et la visionnaire est présidente. Elle m'appelle et me dit, mais docteur, on a besoin de vous ici pour 2 jours pour sensibiliser sur le diabète. J'étais à Irumu en train de préparer ma campagne. J'ai pris l'avion jusqu'à Lubumbashi. J'arrive à Lubumbashi, je trouve beaucoup de femmes qui m'ont d'ailleurs donné un nom, docteur Moutete, parce que nous avons réduit la médecine, la sensibilisation avec des termes très simples. Il y a des choses que nous négligeons parfois dans notre quotidien. Pourtant, ces choses sont salvatrices. Vous voyez, c'est comme le diabète, l'alimentation compte pour ces femmes-là. Et c'est comme ça que nous nous sommes investis. Nous nous sommes investis avec abnégation, avec courage, de sensibiliser ces femmes-là à venir pour que nous puissions ensemble travailler pour que demain, la vision que nous avons, parce que la vision elle est grande, comme elle a dit, cette vision ne se limite pas seulement à la prise en charge médicale, mais nous allons au-delà. C'est comme sur le diabète. Nous partons du dépistage. Nous dépistons les diabètes chaque 3 mois. Après les dépistages, nous avons un registre où nous avons toutes ces femmes avec les chiffres glycémiques que nous prenons chaque mois. Et lorsque nous trouvons que cette femme a un risque de développer le diabète ou elle est déjà diabétique, nous l'orientons vers une structure appropriée et c'est déjà un pas. Mais au-delà de ça, la prise en charge ne se limite pas seulement à donner des produits. Au-delà des produits, il y a cette prise en charge psychosociale. C'est très important. Parce que notre corps est dirigé par l'esprit. Il faudrait que la personne accepte d'abord. Accepte sa maladie. Accepter que je suis diabétique. Accepter que je fais partie des personnes vivant avec VIH. C'est un travail de titan. Et c'est pour ça que dans notre déontologie, comme nous travaillons avec des vulnérables, nous nous réservons de médiatiser certaines informations parce qu'il avons aussi de la confiance de ces femmes-là. Pour dire, afin que le travail que nous menons mérite toute sa valeur. Toute sa valeur et surtout le travail, les bénévolats, parce qu'on vise l'argent. Nous sommes dans les actions sociales et humanitaires. Point barre. Et que donc. C'est compliqué parce qu'on se dit, vous êtes médecin bénévole. Vous évoluez là-bas au Katanga, mais vous êtes élu en Ituri. Mais c'est pas compliqué. Vous savez,
Peut-être que vous trouvez compliqué. Non, c'est pour dire que ce n'est pas pour... vous ne le faites pas au Katanga, parce que si c'était pour la politique, vous allez être député de l'autre Pour vous côté. dire, cette même vision, nous la poursuivons dans la province de l'Ituri. Ouais. Ah oui. Dans la province de l'Ituri, les images sont parlantes. Et aujourd'hui, même ici à Kinshasa, nous sommes là. Dans les cas Kokolo, nous avons... C'est la question que j'allais poser. Ah, d'accord. La Fondation Calixte Mounana, seulement l'espace Grand Katanga? Non, nous sommes aussi à Kinshasa. La base de Kinshasa, c'est au camp Kokolo. J'ai plein d'images et dans quelques hôpitaux, la commune de Ngilingiri. C'est le docteur Mwepo. Ouais. Oh. Ah, Il est vrai. Oui, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, que tout n'est pas utile pour médiatiser. Okay. Tout n'est pas... ma déontologie ne me permet pas, parce que ma vision, c'est aider les personnes vulnérables. Donc, pour le respect de l'autre, on s'est dit de ne pas... On s'est déjà donné une ligne de ne pas médiatiser tout ce que nous faisons sur le terrain. Sinon, on sera à la télévision tous les jours. Or, ce n'est pas ça l'objectif. Vous pouvez peut-être remarquer que je me suis retirée de médias. Ça fait presque 2 ans. Hein. Oui, parce que j'avais un travail intense de terrain, y compris mon équipe. Bon, ça, ce n'est qu'une représentation. Donc, je me suis sentie beaucoup plus utile dans la vie des gens, selon ma vision et ma conviction, dans des actions plus humanitaires que de blabla. On fait cette action, sinon je serai à la télévision tous les jours. Or, ce n'est pas ça mon objectif. Hein. Mon objectif, c'est me sentir utile dans la vie des gens. Faire ce que je peux faire, bien que j'ai toujours dit je ne vais jamais terminer la misère, mais je fais ma part. Vous ne craignez pas que la politique vous prenne plus de temps et finalement que vous éloigne de votre fondation? Oh, non, ça j'ai fait un choix. C'est vrai que la politique m'apporte un plus, je suis sincère, m'apporte un plus parce que j'ai des portes ouvertes facilement qu'il y a 5 ans avant que je n'entre dans la politique. Et sur mon parcours, j'ai une très belle expérience. Ça, c'est ma 6e année dans la politique. J'ai été élu député provincial au mandat passé. J'étais ministre du genre. Là, j'ai pu expérimenter quand je n'étais pas dans la politique. Et dans la politique, j'avais accès à beaucoup d'informations et d'informations et des facilités, certaines choses, parce que j'étais moi-même ministre de genre, famille, enfants, et que c'est ce que je faisais au quotidien. Mais j'étais limitée, je peux dire que j'étais un peu limitée sur certains dossiers. Hein. Donc aujourd'hui, on sous-entend par exemple que si vous avez une mainmise un peu plus large en politique, ça va aider dans la vision que oui, vous, surtout au niveau national. Moi, je dis, il y a des choses que j'ai fait dans la province, je ne peux pas dire que j'ai tout terminé. Je pense avoir fait ma part. Quand je vois le national, c'est d'autres ouvertures. Quand je suis à Kankokole, j'ai une marraine qui s'appelle Maman Bernadette, qui est là, c'est l'épouse d'un général pensionné. Je vois comment nous travaillons. Elle vient souvent à Lubumbashi, nous travaillons ensemble. Et que la politique m'ouvrirait certaines portes pour mes actions humanitaires avec impact, vu mon carnet d'adresses, vu ce que j'ai déjà expérimenté à l'étranger. Et qu'en se mettant en synergie, je peux diminuer la misère. Je n'ai pas dit que je vais terminer, mais je ferai ma part. Alors, on va regarder cette vidéo qui ne date pas de très longtemps. On a parlé d'une année. Oui, on était à Lubumbashi, justement, pour cette récompense, pour le travail combien important que vous faites dans ce secteur de la santé, de la jeune fille, de la femme, de la veuve, de l'enfant militaire. On regarde. Le 14 novembre, à l'occasion de la Journée mondiale du diabète, la Fondation Calixte Mounana a organisé une séance de sensibilisation et de conscientisation pour lutter contre le diabète. L'événement s'est déroulé au siège social de la Fondation à Kipushi, où le corps médical de l'organisation a sensibilisé les femmes du 3e âge. Hii diabete ni kusema sukari inakuwa ya mingi sana umaungu. Kitu kya kwanza, kama kuwa mtu mwenye naye mufamii alilukulaka ile malari na wewe huko na probability ya kufanya ile malari. Tunasikilizana mama. Ya pili, tusopenda ukuria sana, wewe ndio unabana wa kilaji, wewe sukari unabamba hivi. Unaangalia mbele miaka isha kuchofa. Sunakula kwa hata mtete. Ya tatu ni ile madawa ile bantu mingi hapa basa kuwa ni baminganga. Ni kiloko wewe unaenda ku pharmacy. Aba kuanjikia dawa unaenda ku pharmacy unauza madawa. Huko dawa ile yenye inaweza kupeleka mdiabeti kama unikunywa sana
ile dawa wanaitaka dexamethasone. Tuko na besoin kipushi mzima ishiki vitaita mbele mama moya hapa tu. Mimi nishikia hivi juu ya kuyua soko na diabetes, kama kukizazi yenu hata bankambo yenu, kama kulikuwa mtu yuko na diabetes, saa ingine unawezi kuzala na weye hata kubatoto hata kubankana banezi kupata ile malali. Kama uko na kunywa mai mingi sana utakoyola sana sana na zaidi. Kama uko naangalia aone mbali uyo aseme uko mwenye kuchofea karibu na ile malali. La présidente de la fondation, l'ambassadrice universelle de la paix, Nathalie Aziza Mounana, a également pris part à la séance de sensibilisation. Son engagement et son soutien ont contribué à renforcer l'importance de cette initiative. Est-ce que vous avez docteur wananifundisha? Unajitambua mo? Jo hakuna kanisa haitakuelezea mambo ya diabetes. Fondation ndio itakukumbusha diabetes, na vile mama. Kwa diabetes na sida. Ni fondation ndio itakupatia dawa, ndio itakuonesha malari comment il faut kuishi. Après l'événement à Kipushi, la même manifestation a été organisée dans l'enceinte de la paroisse Saint-Benoît dans la commune de Kenya, ici à Lubumbashi, dans le but de sensibiliser un plus large public à la prévention et à la gestion du diabète. Normalement, Merci sana kwa kupatia sauti. Ni glycemie. Mais mama wengine wanajua mpaka sasa diabetes. Ni glycemie. ile mama wetu anasaidia glycemie, ndio ile wanaita sukari damu. Sasa malali ndio ile wanaita diabetes. Shida sana kumsaidia kwa mambo ya diabetes. Hii mwezi ndio mwezi ya kusensibiliser mwe ba mama yetu. Cette séance de sensibilisation a permis d'informer la population sur les risques liés au diabète, les modes de prévention ainsi que les conseils pour un mode de vie sain. Comme de coutume et pour joindre l'utile à l'agréable, l'ambassadrice universelle de la paix et présidente de la fondation Calixte Mounana a au cours de cette manifestation remis aux femmes du troisième âge des cadeaux symboliques constitués notamment des pagnes. Grâce à ces activités de sensibilisation organisées chaque année, l'ambassadrice universelle de la paix Nathalie Aziza Mounana et la fondation Calixte Mounana ont joué un rôle essentiel dans la promotion de la santé et de la prévention du diabète dans la province du Haut-Katanga. En sensibilisant les femmes du troisième âge et en étendant leurs efforts à travers différentes localités, ils ont contribué à la lutte contre cette maladie chronique qui touche de plus en plus des personnes dans le monde. Voilà un travail de terrain compliqué, complexe à la fois. On se dit, ah oui, hein, quand on parle de l'église, aller à l'église c'est bien, mais écouter les enseignements c'est mieux. Et au finish, on leur donne des pannes pour aller à l'église. C'est vraiment un travail psychologique important. Les mamans, éduquer une mère, c'est déjà toute la famille. L'information est passée à toute la famille. Par exemple, ce que vous voyez, nos veuves, elles sont grand-mères. Si elle a l'information, comme ce que moi je fais dans la fondation, non seulement je m'occupe de leur épanouissement psychosocial et l'intégration et tout ce qui est projets médicaux, je m'occupe aussi du VIH, le VIH-Sida, qui est une maladie, selon ce que la présidente a dit.
même jusqu'aujourd'hui, c'est quand même un sujet assez susceptible. Assez tabou, assez oui, sensible. assez tabou. Et la bonne chose, elle nous encourage à faire ça. La visionnaire et présidente nous encourage à faire ça parce qu'elle-même, même à l'église, elle en parle. Elle-même, elle en fait son combat personnel, prendre son courage, aller dans l'église. Elle a fait ça l'année passée, dans tout le mois de décembre. Elle est passée dans les églises. Elle a sensibilisé, surtout conscientisé. Sensibiliser, c'est bien. Mais il faut que les jeunes, la jeune fille, la mère, la veuve soient conscientes de l'existence de la maladie et de l'acceptation de cette maladie pour faciliter la prévention, mais aussi limiter les dégâts. Donc, on apprend les femmes, moi avec les VIH, moi j'ai pas de l'existence de la maladie, mais aussi de la prévention de la maladie. Et ce qui est plus important et plus capital, c'est l'intégration des veuves malades, des orphelins de sida, des sida plutôt qui ont la maladie. Et mon combat à moi et mon travail au quotidien, c'est de vraiment les intégrer dans la société et de dire que c'est une maladie, mais ce n'est pas une fatalité. Et vous pouvez vous épanouir, que ça soit à l'école, que ça soit dans la société. Vous n'êtes pas marginalisé parce que vous avez cette maladie. Non, vous êtes tout à fait normal et il faut les encourager. Donc moi, j'ai fait un suivi de prise de médicaments. Et ce sont des choses qu'on ne peut pas médiatiser, mais toute personne avec un certain produit, un certain problème a un traitement déjà gratuit. Et ce que moi, c'est de l'or, parce que c'est pénible. Parce que les maladies chroniques, c'est pénible. Déjà, les situations sociales dans lesquelles elles sont pénibles. Alors nous, on fait le travail de faire le suivi des prises de médicaments et de faire le contrôle. Et on les amène à participer à leur propre épanouissement. Toutes les catégories, les enfants, la jeune fille, et les jeunes veuves surtout, mais aussi les veuves qui sont de deuxième et troisième âge, qui sont un peu aussi plus complexes. Mais dans notre fondation, on a des femmes de 89 ans. C'est assez fascinant. Et quand vous lui faites passer un message, il comprend. Et le lendemain, quand on revient pour un autre séminaire ou pour un autre atelier, elles sont capables de donner ce qu'elles ont pris et elles sont capables de nous montrer comment est-ce qu'elles gèrent à la maison, comment est-ce qu'elles communiquent avec les petits-enfants, avec leurs propres enfants. Donc, c'est vraiment intéressant. Moi, je peux vous dire que je m'épanouis dans la fondation Calixte Mounana. Je m'épanouis professionnellement, je m'épanouis socialement parce que ce que je fais, c'est merveilleux. Exactement, c'est merveilleux, merveilleux. Et on se dit, comment pérenniser cela dans l'avenir? 36 ans, oui. Mais comment arriver à pérenniser cette machine? C'est déjà fait, la relève est là. Comme je disais tout à l'heure que c'est un travail d'ensemble. Moi seule, c'est pas vrai. Je ne peux pas faire tout. J'ai pris des années. Au fur et à mesure que les années sont passées, j'ai orienté la fondation différemment. La relève est là. Je l'avais dit déjà 2000, quand mon équipe est sortie champion du Grand Katanga, je n'étais pas encore au Football Club Mounana, je n'étais pas encore dans la politique, je parlais déjà de la relève. Le Congo de demain, c'est la jeunesse d'aujourd'hui. Et c'est pourquoi sur votre plateau, je ne suis pas seule. Je suis avec la relève. Donc c'est quelque chose, je dis, on est à 36 ans, mais je crois dans 5 ans, je suis en train de me retirer tout doucement. La jeunesse montante est là. Il n'a que 26 ans, docteur Fidèle. Zour a 25, l'autre qui n'a que 25, hein, un avocat. Donc, ils ont grandi dans la fondation. Aujourd'hui, ils donnent. Ils ont reçu, ils donnent. Donc, avec mon retrait aujourd'hui, parce que je ne suis pas le matché pour l'instant, je suis à Kinshasa, mais je suis ça au quotidien. Docteur Zour est arrivé hier pour cette émission. Donc, j'ai préféré que mon jeune avocat, ça fait déjà une année qu'il est déjà à Kinshasa. Tout ça, il faut avoir la vision. À Kinshasa, c'est lui. Aujourd'hui, j'ai le docteur Fidèle qui est député, mais il n'arrive toujours pas à m'appeler collègue. Parce que c'est compliqué. C'est très compliqué. Il n'a que 27 ans, mais il faudra du temps. Et on se marre beaucoup là-dessus. Et là, je suis très fière. Je dis, à 35 ans de terrain, 36 ans de terrain, les résultats sont là.
C'est pourquoi je ne pouvais pas venir parler seule de la fondation. Non, c'est un travail d'ensemble. La relève est rassurée. Il y a les autres médecins que je ne pouvais pas venir. Ça, ce n'est qu'une représentation. Donc, une détermination, mais également une discipline, parce que l'on vous reconnaît également avec beaucoup de discipline, beaucoup de rigueur, beaucoup de principes. À la fois, on se dit finalement, les femmes qui s'adonnent beaucoup au travail, à tout ça, deviennent un tout petit peu assez trop correctes, trop. Ben, je le suis peut-être, hein, je suis trop dans les détails dans tout ce que j'entreprends. Je suis de tout près. C'est vrai que souvent, ce n'est pas agréable. Mais moi, c'est les résultats qui comptent. J'aime l'excellence. Alors, c'est pourquoi je me pose la question, comment s'en sort l'assistante, madame l'assistante? C'est compliqué hein, avec madame Nathalie. Pas facile, mes résultats sont là. Ça râle, mais après, quand il y a des résultats, on est tous contents. C'est la détermination pour avoir des résultats, c'est la détermination pour avoir l'excellence dans tout ce qu'on entreprend. J'étais chef d'entreprise à 27 ans, je paye facile, hein. Je travaille peut-être 4 fois plus que les hommes pour avoir les résultats que j'ai aujourd'hui. C'est vrai que mon cas n'est pas leur cas et je suis contente et ils voient plus le positif que j'apporte que le négatif. C'est vrai que je donne, je veux l'excellence. Voilà, les jeunes médecins, les députés, il y a un travail. Si on n'a pas la rigueur dans ce qu'on entreprend, de tout ce qu'on entreprend, c'est compliqué. Aujourd'hui, ma rigueur a payé, mon excellence, chercher l'excellence a payé et je suis très fière de mon équipe. Et quand je dis qu'on a 25 médecins, à Kipushi a 12, à Lubumbashi a 12 et il y a... La plus jeune. Bien gradé. Donc, c'est la rigueur dans ça et beaucoup de discipline, on a les résultats. Des mauvais souvenirs également dans ce 36 ans d'expérience? Les décès. Des jeunes gens, filles ou garçons, souvent, je me trouve devant la désolation parce qu'ils n'ont pas pris le médicament, parce que parfois je me dis, est-ce que je n'ai pas parlé assez? Est-ce que je n'ai pas sensibilisé assez? Même quand je perds une veuve qui n'a pas encore 60 ans, cette douleur, c'est vrai, j'ai appris à vivre avec au quotidien, mais je me dis, demain, je vais faire mieux pour essayer de perdre le moins possible. C'est vrai que la mort, on ne peut pas la contrôler, mais quand je perds quelqu'un par négligence, là, j'ai très mal, parce qu'on n'a pas pris le médicament ou on se laisse mourir. Là, je suis devant cette désolation, là, j'ai très mal. Je me dis, peut-être je n'ai pas bien fait mon travail, mais c'est là où vous comprendrez que je suis devenue médecin. Je suis devenue journaliste, caméraman, monteur, je ne sais pas encore, tout. Donc, j'essaie de donner le meilleur de moi-même pour avoir ces résultats. Madame Nathalie Aziza Mounana, nous vous disons grand merci. Nous disons grandement grand merci à toute l'équipe, les médecins et avocats aussi, Madame l'assistante et aimables téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin. Je rappelle que nous avions parlé ici de la Fondation Calixte Mounana qui a 36 ans d'expérience de terrain dans la santé et la jeune fille, la jeune femme en général, la jeunesse, mais également la vieillesse aussi, parce qu'il faudrait le dire, hein, vous êtes spécialisé avec les veuves, on vous reconnaît, avec vos mamans qui vous aiment beaucoup également. Aujourd'hui, nous avons parlé de cette expérience pour non seulement marteler sur la question de la santé physique et mentale, mais aussi parler de l'expertise dans le cadre des fondations de descente sur terrain, toute une machine qui ne se résume peut-être pas à la visibilité seulement, mais aussi à un travail de fond et de discrétion. Nous vous disons grand merci. Nous espérons, c'est pas facile de vous avoir sur un plateau. C'est un grand plaisir pour nous. Vous nous avez honoré, nous, Télé 50, dans ce mois de mars, dédié à la femme. Eh bien, nous espérons vous revoir bientôt, très vite, dans un autre format, peut-être. On en découvrira peut-être, l'avenir nous dira peut-être plus. Du moins, c'est un réel plaisir de partager ce moment avec vous. Nous vous disons grand merci. Grand merci également à vous, aimables téléspectateurs. On se retrouve avec vous sur Télé 50, bien sûr, avec d'autres programmes.